Il vous est déjà arrivé de vous poser cette question. Sûrement, dans votre foi, dans votre parcours avec le Seigneur, dans votre démarche de délivrance, dans votre temps de prière, vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi, lorsque je prie, je reçois des menaces? Pourquoi, lorsque je prie, le combat s'amplifie? Pourquoi, lorsque je prie, je fais des prières de délivrance, je cherche ma délivrance, le combat s'amplifie de plus en plus? Et sûrement, vous vous êtes dit, avant de faire cette prière, je n'avais pas ce genre de combat. Pourquoi, lorsque je commençais à faire des prières révolutionnaires, ou des prières de combat, des prières d'autorité, j'ai tout le temps de menaces et j'ai tout le temps de combats. Et lorsque je m'arrête de prier, les choses se calment. Je voudrais ensemble avec vous lire ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Exode, chapitre 5. Le premier verset, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, les dieux des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Le verset 4. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissionnaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes et ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge sur ce genre de travail, qu'ils soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des mensonges. Le verset 10. Les inspecteurs et les commissionnaires du peuple vinrent annoncer au peuple, voici ce que dit le Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient, terminez votre tâche chaque jour, la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même des commissionnaires des Israélites établis sur eux pour leur forcer
dans cette corvée. Les commissionnaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et ils dirent: que l'Éternel vous regarde, qu'il soit juge. À cause de vous, les pharaons et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Bien-aimés dans le Seigneur, cette longue lecture de la parole de Dieu nous montre à quel point, lorsque nous nous mettons dans la prière pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan, comment est-ce que le diable se lève et amplifie le combat. Lorsque vous vous levez pour détruire les œuvres de l'ennemi, sortir des prisons maléfiques, sortir de blocages, de démons et des esprits mauvais qui te combattaient, la première des choses que vous allez expérimenter, ça sera des représailles. Tant que vous n'attaquez pas le problème, tant que vous ne cherchez pas la délivrance, le diable va te maintenir dans cette position. Mais lorsque vous allez prendre conscience, vous allez vous lever dans la prière et détruire les œuvres de l'ennemi, le diable multipliera les combats, amplifiera les combats. Et vous allez vous dire: je vais m'arrêter, je ne veux plus prier, je ne veux plus combattre, je ne veux plus détruire les œuvres de l'ennemi parce que j'ai des représailles. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ennemi élève le combat, amplifie le combat, pendant que tu es en train de chercher ta délivrance, c'est que tu as touché au véritable problème. C'est qu'il y a ça ne va pas dans ta vie. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Tu ne dois pas baisser le bras. Tu dois continuer. Pharaon, lorsqu'il a reçu l'ordre de Dieu au travers de Moïse de libérer le peuple d'Israël, il a augmenté le travail pénible, une corvée pénible. C'était compliqué. Le peuple ont préféré d'ailleurs rester. Ils voulaient rester dans la même position qu'ils étaient. Et ils se disaient que nous n'allons pas sortir de cette prison. Nous voulons rester des esclaves du Pharaon pour avoir de faveur des Pharaons. Bien-aimé, tu n'auras jamais de faveur des esprits mauvais, de démons, des sorciers qui sont en train d'emprisonner ta vie. Tu dois te lever étant qu'un soldat. Quel que soit le représailles, quelles que soient les attaques, quel que soit le combat qui arrive, lorsque tu te lèves dans la prière d'autorité, ne baisse pas les bras. Plus le diable amplifie les combats, plus tu dois monter dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes se disent: avant, quand je ne priais pas comme ça, je n'avais pas de tels combats. Maintenant que je me lève pour faire des prières, chaque jour j'ai des combats, chaque jour je les attaque. Je crois que je dois abandonner. Je crois peut-être que ces prières, ce n'est pas approprié. Je crois que ces prières m'amènent que des problèmes. C'est que tu n'as pas compris que lorsque tu touches au véritable problème, le diable amplifie le combat. Et pendant qu'il est en train d'amplifier le combat, il te montre en même temps sa faiblesse.
toi tu dois amplifier ta vie de prière, doubler ta vie de prière. Si tu priais 1 heure, monte en 2 heures. Si tu priais 2 heures, monte à 3 heures. Si tu priais 3 heures, monte à 4 heures. Si tu priais 4 heures, va toute la nuit, toute la journée dans la présence de Dieu. Et lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, Pharaon a fini par laisser le peuple d'Israël aller servir Dieu. Bien-aimé, tu sortiras vainqueur dans ce combat. Ne baisse pas les bras. Tu es un soldat de Jésus. Tu es révolutionnaire et tu remporteras la victoire. La victoire est dans ton camp. Ne baisse pas les bras. Après le combat, amplifie ta vie de prière. Monte encore dans des sacrifices de prière. Monte encore dans un temps puissant de prière. Et tu verras que tu sortiras vainqueur dans ce combat. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Ce ministère vous a béni, vous avez été édifié et touché par ce ministère, vous avez la possibilité de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur en devenant partenaire dans ce ministère. Votre don permettra d'organiser des conférences d'enseignement biblique, d'implanter des églises, de mettre en place différents programmes d'évangélisation partout dans le monde, afin que le peuple de Dieu sorte de l'aveuglement, de l'ignorance et des liens sataniques pour entrer dans sa destinée. Avec votre soutien, vous participerez ainsi à l'avancement de l'œuvre de Dieu et ensemble, nous dépeuplerons l'enfer pour peupler le ciel et nous élèverons une armée de soldats de Jésus-Christ partout dans le monde. Vous souhaitez faire un don? Vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Soyez bénis. Shalom. You are here.